Je vais le creuser. Je vais le creuser. Je promets de creuser Zamzam. Que t'arrive-t-il, Abd el-Muttalib? Par le Dieu de la Kaaba. C'est un rêve prémonitoire, Fatima. Mais qu'est-ce donc cela, Abd el-Muttalib? Que fais-tu? Je creuse un puits. Mais de quel puits s'agit-il, ô maître de Quraysh? Zamzam. Tu creuses entre les deux dieux, Issef et Naïla? Oses-tu violer la sainteté des dieux, ô maître de Quraysh? C'est moi le responsable qui doit donner à boire aux pèlerins et qui doit s'occuper d'eux. C'est pour cela que je creuse le puits. Oh, maître de Quraysh, creuse n'importe où, sauf ici. Mais le puits de Zamzam est ici. Et comment l'as-tu su, ô Abd el-Muttalib? J'ai eu une vision. Je l'ai vue pendant mon sommeil. Alors maintenant le maître de Quraysh fait des rêves prémonitoires et prévoit l'inconnu. Tu es devenu devin, ô Abd el-Muttalib. Ô peuple! Protégez vos divinités! Où est donc votre courage? Où est votre force? Sauvez les dieux d'Abd el-Muttalib qui veut creuser dans leur terre! Empêchez-le de le faire! Par le Dieu de la Kaaba, je vais creuser le puits de Zamzam. Par la gloire de Hubal, tu ne creuseras pas ici. Abd el-Muttalib, ne t'expose pas à la moquerie des idiots et à la colère des notables. Il vaut mieux qu'on s'en aille. S'il y avait quelqu'un pour me soutenir et me défendre contre vous, vous n'auriez pas pu m'empêcher de creuser Zamzam. Et qui comptes-tu ramener pour te défendre si ce n'est ton seul enfant? Soyez mes témoins, ô peuple. Soyez tous mes témoins. Si Dieu me fait don de 10 enfants, et qu'ils deviennent des hommes, afin de me protéger pendant que je creuserai le puits de Zamzam, alors je sacrifierai l'un d'eux. Je l'égorgerai ici près de la Kaaba, comme sacrifice et comme offrande. Dieu exauça le vœu de Abd el-Muttalib en lui donnant 10 garçons qui, devenus adultes, purent le protéger pour lui permettre de réaliser son rêve. Zamzam! Par le Seigneur de la Kaaba, c'est Zamzam! Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit! Félicitations, Abd el-Muttalib. Mais maintenant, tu dois tenir ta promesse et égorger l'un de tes enfants devant la Kaaba. Ô peuple! Ô Qurayshites! Sauvez Abdallah! Qu'est-ce qu'il a? Oh, Beni Marzoum! Sauvez votre neveu! Son père, Abd el-Muttalib, va l'égorger devant la Kaaba! Il faut faire quelque chose!
Mais c'est pas possible. Vous êtes devenu fou. Père, sacrifiez-moi à la place de Abdallah. Non, non, Abu Talib, ceci n'est pas permis. Car quand ton père m'a demandé de tirer au sort les bâtons avec vos noms, vous, les 10 enfants d'Abd al-Muttalib, c'est le nom de ton frère Abdallah qui est ressorti à chaque fois. Vous n'avez pas le choix. Alors ton père n'a pas le droit de revenir sur le sacrifice de Abdallah. Par le Seigneur de la Kaaba, tu es pour moi le plus cher de mes enfants, ô Abdallah. Père, faites de moi ce que vous pensez être bon. Arrête! Ne fais pas ça! Toi là, peux-tu me dire où va cette caravane? À la Mecque, Seigneur Abra al-Ashram. Pour le commerce? Non, monseigneur, c'est pour le pèlerinage, le Hajj. Quoi? Pour le pèlerinage? Quel pèlerinage, bande de maudits? Et pourquoi donc vous ai-je bâti l'église de Koulais? Je vous ai construit ce somptueux édifice pour y faire votre pèlerinage. Il n'y aura pas de pèlerinage, sauf à Koulais. C'est là qu'ils doivent accomplir leur pèlerinage. Autour de ma Kaaba au Yémen. Tous les Arabes doivent accomplir leur pèlerinage ici, autour de ma Kaaba. Et je vais les obliger à le faire. Maître, vous devez forcer les Arabes du Yémen à faire le pèlerinage à Koulais. En revanche, qu'allez-vous faire pour convaincre le reste des Arabes de la péninsule? Quelle est donc la solution, commandant? Satan le maudit lui souffla ses instructions. Allons avec notre armée jusqu'à la Mecque et démolissons la Kaaba. De cette façon, les Arabes n'auront d'autre endroit pour faire leur pèlerinage que Koulais. Ta Kaaba yéménite, ô maître, hein? C'est une bonne idée. Préparez l'armée, préparez les éléphants, et mettez en tête de l'armée l'éléphant Mahmoud. Il sera ma monture. Pourquoi l'armée n'a pas encore bougé? Allez, avancez! Mais maître, l'éléphant sur lequel vous devez monter s'est braqué et refuse de se lever. Quoi? Faites lever l'éléphant Mahmoud et frappez-le! Tirez-le par sa bouche! Dirigez-le vers la Mecque. Vers l'avant. Faites-le avancer vers la Mecque. Tant pis, laissez cet éléphant ou tuez-le. Et que l'armée avance rapidement avant que cette tempête devienne plus forte. Quoi? Je jure de démolir la Kaaba, même si je dois le faire de mes propres mains.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Et ceux qui ont survécu ont été attaqués par la variole. Quant à Abraha, ses soldats ont dû l'emporter à moitié mort jusqu'à leur arrivée à Sanaa. Il était vraiment dans un piteux état. Finalement, il succomba à ses blessures et mourut dans d'atroces souffrances. Sacré Masoud, cela fait maintenant 55 jours que l'armée d'Abraha a été anéantie et tu nous racontes tous les jours la même histoire. C'est bon, on la connaît par cœur. Maître Abdel-Mottaleb! Maître Abdel-Mottaleb! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Amina bint Wahb vient juste d'accoucher. Vous venez d'avoir un petit-fils. Mais un petit-fils? Le fils de mon fils Abdallah? Malheur à vous, Juifs d'Arabie, malheur à vous! L'étoile du dernier prophète est apparue! Ce prophète qui va mettre fin à vos manigances dans la région et qui va dévoiler votre malveillance. Malheur à vous, Juifs d'Arabie, malheur à vous! Allez, prosternez-vous devant le feu sacré et priez-le. Quoi? Qu'y a-t-il? Comment le feu s'est-il éteint? Oh, mais que se passe-t-il? Mais où est l'eau du lac sacré? Maître que cela, faites quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Les palais autour du lac Saint-Saweh se sont écroulés après que son eau ait disparu. Mais aussi le grand feu sacré au cœur du temple s'est éteint. Attention, maître! Oh, tous ces événements sont signes de quelque chose d'important qui s'est produit. Oh! Abdel-Mottaleb, sans doute es-tu l'homme le plus heureux de la Mecque avec ton petit-fils. Comment vas-tu l'appeler? Mohammed. Mais c'est la première fois que j'entends ce prénom. Il serait préférable de lui donner plutôt le nom d'un de nos pères ou grands-pères. Je l'ai appelé Mohammed
car je veux qu'il soit loué sur terre comme au ciel. Où vas-tu ainsi? Je vais emmener Mohammed à la Kaaba, pour en faire le tour et prier pour son salut. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين